Avez-vous déjà remarqué que dans votre commune, certains lieux semblent appartenir à tout le monde, tandis que d'autres ressemblent à des propriétés ordinaires? Pourquoi la mairie peut-elle louer un appartement à un particulier, mais ne pourra jamais vous vendre un bout de trottoir devant votre maison? Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous. La réponse tient en deux concepts juridiques, le domaine public et le domaine privé. Pour une collectivité, gérer son patrimoine, c'est jongler entre ces deux mondes. Aujourd'hui, on fait le tri entre ce qui est sacré et ce qui est négociable. Bienvenue dans l'épisode qui explore les murs et les rues de nos territoires. Le domaine public, c'est le cœur du service public. Pour qu'un bien en fasse partie, il doit remplir deux conditions. Appartenir à une personne publique, la mairie par exemple, et être soit affecté à l'usage direct du public, comme une rue, un jardin, soit affecté à un service public avec un aménagement spécifique, comme une école ou une bibliothèque. Le domaine public est protégé par trois principes en or. Inaliénable, la mairie ne peut pas le vendre. Imprescriptible, même si vous occupez un bout de parcelle publique pendant 30 ans, il ne sera jamais à vous. Insaisissable, on ne peut pas confisquer le domaine public pour payer les dettes de la ville. A l'inverse, le domaine privé, ce sont tous les biens de la mairie qui ne sont pas dans le domaine public. Ce sont souvent des réserves foncières, des chemins ruraux, des bois ou des appartements loués à des tarifs de marché. Ici, les règles changent. La mairie agit presque comme un propriétaire privé. Elle peut vendre ses biens, après délibération du conseil. Elle peut signer des baux classiques, loi de 1989. Ces biens peuvent être saisis ou acquis par prescription par des tiers dans certains cas très précis. C'est une souplesse indispensable pour la gestion budgétaire de la commune. Si une mairie veut financer un projet d'économie circulaire, que nous verrons dans un prochain épisode, elle peut décider de vendre une parcelle de son domaine privé pour dégager des fonds. On nous demande souvent, mais alors, comment les cafetiers font-ils pour mettre les terrasses sur les trottoirs si c'est inaliénable? C'est là qu'intervient l'AOT, l'autorisation d'occupation temporaire. La mairie ne vend pas le trottoir, elle accorde un droit de l'occuper. Mais attention, ce droit est précaire, la mairie peut le retirer à tout moment pour un motif d'intérêt général, travaux, sécurité. Il est révocable, ce n'est jamais un droit acquis, et il est payant. L'occupant doit verser une redevance qui alimente le budget communal. En 2026, avec les enjeux de sobriété, que nous verrons aussi dans un prochain épisode, les communes sont de plus en plus attentives à l'usage de cet espace rare. Peut-on transformer du domaine public en domaine privé? Oui, c'est ce qu'on appelle le déclassement. Si une école ferme définitivement, elle perd son usage de service public. La mairie peut alors décider de la déclasser pour la faire entrer dans son domaine privé, et seulement à ce moment-là, elle pourra la vendre à un promoteur pour en faire des logements. C'est une procédure très encadrée juridiquement. En résumé, le domaine public protège l'intérêt de tous, tandis que le domaine privé offre à la collectivité la flexibilité d'un acteur économique. Flash FPT vous aide à y voir plus clair. Soutenez-nous avec 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci à tous. Bonne révision et au prochain épisode.